le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on commence un nouveau vlog. Je sais que j'ai été énormément absente, voilà, j'ai été absente plus d'un mois. Je vous ai mis une vidéo lundi, un petit make-up, si vous l'avez pas vu je vous le laisse en barre d'infos. Bref, allez voir ce petit make-up. Et là ça me manque et j'ai envie de revenir, j'ai envie de faire des nouvelles choses. Donc je vais revenir petit à petit. Donc aujourd'hui c'est un vlog, je vous emmène dans mes petites péripéties, mes petites aventures. Et puis voilà. Alors j'étais actuellement là depuis, du coup aujourd'hui c'est mon jour de repos, nous sommes le lundi. Et j'étais en train de finir une petite formation que j'ai faite et que j'ai adorée. C'est une formation que j'ai fait via un site en fait. J'ai refait ma teinture de cheveux, voilà. Bon je voulais pas que ça soit si foncé. C'est un peu trop foncé pour moi pour l'instant, mais au moins voilà, là je retourne à une couleur naturelle sur toute la chevelure. Du coup je vous disais que j'étais en train de finir une formation que j'avais fait via Udemy, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site en fait qui vous propose des cours, des formations, des cours pour des logiciels, photos. Moi par exemple j'ai fait une formation sur Photoshop, il y en a plein, c'est très complet, voilà vous avez les logiciels de développement, de business, informatique. Et donc du coup moi on m'avait proposé de tester une formation et j'avais voulu tester celle de Photoshop parce que je trouve que c'est un logiciel très intéressant quand on veut évoluer dans le milieu de la photo. Enfin même pour les influenceurs, influenceuses sur Instagram, c'est super de pouvoir réussir à retoucher des photos, mettre en valeur les images. Moi je commence vraiment à prendre goût à ça, même si pour l'instant sur Instagram ça ressemble à rien ce que je fais, je teste, voilà. Et donc ce logiciel m'a vraiment appris plein de choses. Photoshop avant en fait fallait le payer brut de décoffrage comme ça d'un coup tap. Maintenant il faut savoir que vous pouvez payer en mensualité, alors vous avez différents packs mais par exemple vous pouvez le payer en plusieurs mensualités, donc ça permet de s'offrir un logiciel qui coûte cher mais sans trop le sentir passer d'un coup et se dire non bah je ne peux plus me faire de courses. C'est un monsieur qui nous fait la formation, qui nous explique tout super, tout est détaillé étape par étape. On voit par exemple vous avez l'étape apprendre à centrer une photo, bah, vous allez avoir plein de sous-étapes, enfin, c'est très complet. Et donc vous avez le monsieur qui nous parle, qui nous fait cette formation, qui est Antoine Defarge, qui a une page sur Facebook, Antoine Defarge Formation Photoshop. C'est juste à regarder, à prendre des notes. Moi j'ai mon petit calepin où j'écris toutes mes petites notes pour voilà, garder les choses qui m'intéressent en tête. C'est vraiment très complet, on va passer d'une explication sur comment placer la photo dans le logiciel, sur le curseur, enfin chaque outil est bien expliqué dans toutes ses fonctionnalités possibles et inimaginables. Et du coup franchement après vous sortez de cette formation, donc c'est plusieurs heures. Vous connaissez tous les moindres détails et recoins. Et si jamais vous avez un doute, vous retournez dans la formation et voilà. Par exemple, il y avait l'onglet courbe. Moi, j'ai jamais compris courbe ce que c'était. J'étais plus en mode c'est pour changer les courbes de la photo. Mais en fait, non, les courbes, c'est par rapport à la luminosité, à la lumière. Vous avez les tons... est-ce que j'ai bien arrivé ? Les tons clairs et les tons chauds. Et au centre, les tons neutres. Et en fait vous jouez avec cette courbe sur ces tons là et moi j'avais jamais compris en fait quand je retouchais mes photos avec l'onglet courbe, j'avais jamais compris et au final ça a pris tout son sens, enfin bref j'ai appris plein de choses. Il y a 162 éléments sur cette formation, donc l'introduction, repérer l'interface, visualiser et manipuler les images en Photoshop, analyser les images, modifier les valeurs d'une image, tac, j'en passe. Il y a 11h05 de vidéo, voilà. Et niveau de compétences pour tous les niveaux. On peut avoir un accès illimité et c'est disponible sur iOS et Android. Bref, tout ça pour vous dire que cette formation permet vraiment de prendre en main Photoshop facilement. Donc je suis passée par Udemy pour faire cette formation. Je vous mettrai en barre d'infos les liens du coup du site Udemy avec les formations diverses proposées. Et voilà, pour plus de détails, ça sera... C'était cool et puis je voulais vous en parler. Il faut savoir que c'est Udemy qui m'a contacté pour pouvoir faire cette formation et vous en parler. J'ai accepté parce que je trouve ça très intéressant et en fait j'ai trouvé ça hyper... C'est un service qui pour moi est pas assez connu, un service de formation pour savoir utiliser un logiciel. Franchement je trouve ça super. Moi quand j'ai commencé sur Final Cut Pro j'aurais adoré pouvoir avoir une formation pour savoir utiliser ce logiciel et d'ailleurs si ça existe je le ferai peut-être parce que je suis pas encore au point sur Final Cut Pro, il y a des trucs franchement je maîtrise pas et c'est pour ça que je fais pas les montages que je souhaiterais réellement faire. Donc du coup sur Photoshop j'ai trouvé ça super. Je me suis dit que ça peut être que du bénéfice d'apprendre tout ça et puis il y a des conseils voilà, que la formation donne, que c'est même sans avoir le logiciel c'est utile pour la vie de tous les jours si vous vous intéressez au domaine de la photo, aux retouches etc.
J'ai essayé l'ensemble là sur Asos que j'ai reçu, j'ai commandé en 38, c'était beaucoup trop grand, j'étais beaucoup moins fan. Et du coup j'ai quand même voulu tenter le 36 tant qu'il y avait encore les moins 20 parce que je le trouvais très beau. Et en fait bah, je suis trop fan, je trouve ça trop canon. Ça fait vraiment soit tenue classe pour aller travailler ou pour un mariage, un baptême. Enfin j'adore, j'aime beaucoup trop. Plus un baptême, j'ai un baptême bientôt donc ça va être parfait. Vraiment c'est trop canon. Je trouve que c'est hyper bien taillé, le tailleur est magnifique avec la petite fente là. Taille haute. Il est taille haute à souhait avec la petite ceinture. Après j'ai pris, bon je fais ça parce que j'ai pas mis de soutif en dessous et on risque de voir mes tétons, voilà. J'ai pris un body tout simple blanc. En mode comme ça. Et du coup pour les chaussures, j'ai avec celle-ci, je trouve ça magnifique. C'est plein de lassages, vous les faites monter sur toute la cheville et je trouve ça trop canon. Plutôt très sympa. Bon bah du coup je crois que là c'est adjugé. Je vais remballer l'autre colis où j'avais pris exactement pareil sauf que tout était en 38. Faut que j'arrête de me grossir comme ça, je suis très rouge. J'ai tendance à tout prendre en 38 en ce moment, faut que je me calme. Yo 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 yo. Je voulais vous emmener un petit peu avec moi dans ma cuisine puisque j'ai une nouvelle passion, c'est faire des Buddha bowls. Des bowls avec, enfin des assiettes, j'allais dire ça, avec plein de choses bonnes dedans, des choses saines, etc. J'adore et j'ai fait découvrir mon copain, il adore. Et là ce soir je vais faire avec la patate douce rôtie parce que j'adore ça. Donc je les ai fait cuire et ramollir dans de l'eau. Et puis bah, je vais vous montrer un petit peu ma recette parce que j'aime trop trouver des recettes un peu originales. J'aurais trop aimé faire un poulet mangue avec, mais j'ai pas de mangue. J'ai également voulu donner une deuxième chance en fait à Pretty Little. J'ai fait une vidéo, je la mettrai en barre d'infos sur mon premier avis sur Pretty Little Things. Et clairement c'était très mitigé, voire catastrophique hein. J'avais reçu ma commande sous 3 semaines, j'avais aucun suivi, aucun lien sur leur site. Ma commande c'est comme si je n'en avais jamais faite. Et les vêtements c'était n'importe quoi. Donc j'ai voulu retenter parce que j'ai vu qu'ils s'étaient améliorés. Les services, je pense qu'entre temps ils ont créé un service en France en fait, avec un système de livraison en France, de locaux en fait pour que ça soit vraiment très rapide. Et puis il y avait un service après-vente qu'il n'y avait pas avant. Donc bon, mon bilan, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est quand même décevant. Mais il y a du mieux, donc peut-être que dans un an, quand je vais commander, je serai pleinement satisfaite. Par contre, ils se touchent vraiment sur les prix comme il faut. Donc heureusement leur code promo de moins 40 sur tout le site en mode amazing, on fait une promotion de ouf sur le site de ouf. Premièrement, donc en fait sur le site j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit pourquoi pas, c'est pas du tout le... Je suis désolée, j'ai vraiment une sale tronche. C'est pas du tout le genre de choses sur lequel je m'arrête, mais je sais pas, sur le site j'ai craqué, j'ai trouvé ça très joli. Et en fait c'est une petite veste comme ça, vraiment 3/4, que ça soit en manche et à la taille. Vous voyez à la taille elle arrive au niveau du nombril quoi, enfin même pas, c'est vraiment une petite veste. Et je l'ai portée aujourd'hui au travail avec un débardeur noir, un jean et des talons. Et franchement bah c'est canon. Et puis bah, les motifs pied de poule comme ça, avec petite ligne rouge. J'ai vraiment aimé, je trouve ça en fait original. Ensuite ça c'est vraiment une hésitation, je vais me décider ce soir parce que je trouve ça très beau. La coupe en soi n'est pas moche mais je trouve ça un peu court et un peu limite en fait. Donc, petite robe comme ceci vous voyez en mode cache-cœur au niveau de la poitrine mais également au niveau de la jupe si vous voulez, vous voyez ça fait vraiment un croisé. Blanche crème avec des petits cœurs rouges, donc franchement la coupe est jolie, elle est vraiment très belle, elle tourne bien. Puis les petits froufrous là volants, je vous la montre de plus près. Elle est vraiment mignonne mais je la trouve un peu courte. Moi je pense que je suis un peu trop en chair pour ce genre de robe. Donc ça j'ai le même genre que j'avais reçu sur un site que j'adore. D'ailleurs je fais un bisou à Ma Chic Boutique parce que c'est elle qui me l'avait envoyé et j'avais adoré. Et là je l'ai vu en robe, je me suis dit ah trop canon et tout. Sauf que c'est tellement court, genre vous vous rendez pas compte. Enfin moi personnellement j'ai des formes et donc du coup quand on a des formes et qu'on met des vêtements moulants... je veux dire il faut un minimum que ça soit long. Là ça me fait une culotte quoi clairement. Le dentelle fait un peu cheap je trouve. Bien qu'il est assez qualitatif dans le sens où il a l'air solide mais je trouve qu'il fait cheap. Et puis non franchement dommage parce que c'est une jolie robe. Je vais vous dire j'ai pris du 38 parce que je sais que mes vêtements moulants faut que je prenne du 38. Et bah clairement pour moi ça équivaut à un petit 36. J'ai pris cette robe donc pareil ça va pas du tout. En fait elle est très belle. J'aime beaucoup le concept. C'est vraiment genre de robe... bandage, vous savez c'est une petite robe bleue, donc toute légère, toute fluide, très longue, mais alors du coup extrêmement moulante. Alors je crois que j'ai pris du 36 parce qu'il n'y avait plus de 38, donc je regrette, je pense que s'il y aurait eu du 38 ça aurait pu le faire. Si vous voulez je rentre dedans,
mais alors ça m'aplatit le cul d'une force. Genre c'est très beau hein, franchement j'aime beaucoup, ça aplatit et tout, mais ça aplatit trop le cul, genre c'est à dire que le cul c'est pas possible quoi, enfin j'ai des vêtements moulants, il faut ressortir mes formes, enfin je veux dire ils les écrasent pas, ils les laissent où elles sont, là ça les écrase en même. C'est pas beau et du coup ça écrase, ça fait vraiment une sensation très large. Et alors là dernier article, bon bah là je suis un peu deg et c'est mal taillé pour le coup. C'est une combinaison noire, moulante encore une fois, avec une manche, vous voyez, donc là elle est à l'envers hein, mais c'est tout noir. Tout long, voilà, en pantalon et c'est moulant. Sauf que c'est très mal taillé, c'est à dire que moi quand je mets mes jambes dedans, personnellement la fente elle fait ça. Donc autant vous dire que c'est la moitié de mon sein et donc clairement quand je l'ai essayé j'avais la moitié du téton qui dépassait. Donc c'est même pas la peine en fait. Si c'est pour qu'en bougeant dans la soirée je me retrouve à montrer mon téton, non merci. Parce que je suis pas grande mais le buste... pour les grands j'imagine même pas. Du coup et pareil j'avais commandé un petit débardeur noir. Ça c'était vraiment un basique pour mettre sous des tops un peu trop transparents etc. Par contre j'ai pris du 38, clairement j'ai l'impression de mettre un 36, c'est pareil. Ça voilà je vais le garder parce que c'est toujours pratique d'avoir ce genre de choses là et je pense que je l'ai eu une bouchée de pain du style 5-6 euros. Voilà c'était pour vous montrer parce que voilà j'avais envie de vous montrer tout simplement, je n'ai rien d'autre à ajouter, je vais continuer ma préparation culinaire. Donc ici vous avez des patates douces que j'ai fait cuire dans de l'eau pour les ramollir et ensuite je les ai fait griller au four. Donc en tout je les ai fait cuire au moins 20-25 minutes dans l'eau et je les ai mis au four une vingtaine de minutes également avec du sel et du paprika. Et là j'ai terminé avec un filet de miel. Là c'est donc du quinoa. Avec des tomates et un petit peu de graines de framboise. En fait c'est des framboises que j'ai congelées ou j'ai égrenées. J'en ai également mis sur un peu de mâche, donc j'ai mis de la mâche avec un petit peu de ça. Et voilà, vous entendez le four. Je vais terminer avec un petit chèvre chaud dessus. Donc il n'y a pas de viande. Voilà le petit dernier, il n'y a pas de source de viande dans mon assiette de ce soir. Mais voilà, ça me convient très bien. C'est ce qui m'est venu en tête quand j'avais envie de faire mon petit plat de ce soir. Et je pense que je vais me régaler. Et j'adore faire des assiettes comme ça. Et j'ai mis un petit peu de... je mets plus beaucoup mais de graines de chia dessus. Et en assaisonnement, juste un peu d'huile d'olive, de balsamique et un petit peu sur la salade de arôme magie. Voilà. Bon appétit. Miam 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 miam.